بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet, toujours dans la série les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle que vous dites que Muhammad a écrit le Coran. Je vous rappelle que Muhammad était analphabète, il lettré, il ne lisait pas, il n'écrivait pas. Et que vous nous dites que c'est lui qui a écrit le Coran et c'est lui qui a fondé la religion musulmane. Allez, on va vous faire plaisir, on va pousser le raisonnement à l'extrême, mais à vous de nous aider, une fois qu'on arrive à l'extrême du raisonnement, à solutionner la problématique. Parce qu'après, il y a une grosse problématique qui aura besoin d'une grosse solution. Donc, Muhammad, qui a existé, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, il est né en 570. Il est né en 570. Donc, c'est lui qui a écrit le Coran. Écoutons la parole alors qu'il a écrit. Il nous dit dans cette parole, lui dans toute la parole du Coran, il nous dit, il cite son nom 4 fois. Il cite son nom 4 fois. Son prénom, Muhammad, il le cite 4 fois. On va écouter les 4 fois. Muhammad n'est qu'un messager. Muhammad n'est qu'un messager. Donc c'est un verset. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, il parle de Muhammad, s'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Surat Al-Imran, verset 144. Un autre verset, donc le deuxième verset, où Muhammad se cite lui-même, s'autocite, on va dire, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Surat Al-Ahzab, verset 40. La troisième fois où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'autocite. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Surat Al-Fath, partie de verset 29. Et la dernière fois où il se cite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface méfaits et améliore leurs conditions. Je répète. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Surat Muhammad, verset 2. Ma question, si c'est lui qui a écrit le Coran, pourquoi il ne dit pas, dans le premier verset par exemple, et tu peux chercher tout le Coran, tu ne pourras pas trouver cette formulation, pourquoi il n'a pas dit, je ne suis qu'un messager. Je ne suis qu'un messager. Des messagers avant moi sont passés. Si je meurs, donc, ou si j'étais tué, retournez-vous sur vos talons. Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Normalement, vous avez des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de livres. En général, les gens parlent beaucoup d'eux. Et même quand ils ne parlent pas beaucoup d'eux, ils tournent autour d'eux. Vous le savez, vous êtes des humains, et chacun se connaît. Et chacun sait à quel niveau il pense qu'il est le nombril de l'univers.
Dites-moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé, n'a pas utilisé le jeu quand il a parlé les 4 fois de lui. Et au moins une fois, pourquoi il n'a pas fauté? N'importe quelle œuvre humaine comporte des imperfections. Si c'est lui qui a écrit le Coran, pourquoi on n'a pas la faille finalement? Ou à un moment donné, il s'est déconcentré. Sachez qu'il a commencé à écrire le Coran à partir de 40 ans. Entre 40 ans et 63 ans. Donc, à peu près 23 ans qu'il a passé à écrire le Coran. Imaginez, 23 ans, normalement en 23 ans, l'erreur doit glisser. Parfois il est malade, parfois il est ici, parfois l'erreur peut glisser. Surtout l'humain. L'humain, vous le savez, quelle que soit l'œuvre humaine, elle comporte beaucoup de failles et beaucoup d'imperfections. Donc dites-moi pourquoi il n'a pas utilisé le jeu. Pourquoi il n'a pas dit dans le deuxième verset, Mohammed n'a jamais été le père, je n'ai jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Pourquoi il n'a pas utilisé cette manière de faire? Pour le troisième, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui. Pourquoi il n'a pas dit je suis le messager d'Allah et ceux qui sont avec moi sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux? Pourquoi il n'a pas dit dans le suivant et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur moi, et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé cette manière de faire? Et pourquoi il ne parle de lui que 4 fois? Imaginez, sur 23 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle de lui que 4 fois. Est-ce que vous avez, avec toute l'œuvre humaine, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez vu les empereurs, quand ils parlent d'eux, quand ils veulent qu'on parle d'eux? Est-ce que vous avez vu les rois? Est-ce que vous avez vu les écrivains, les poètes, les visionnaires, les réformateurs, les humains, quelle que soit leur époque et quel que soit leur endroit, vous savez bien comment ils s'auto-nombrilisent. Ça ne se dit pas. Ils s'auto-gonflent. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle de cette manière? Donc je rappelle que nous sommes dans le cadre des miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu les plus grands écrivains, les plus grandes personnalités qui avaient un minimum de sincérité, alors que eux ils sont brillants, qui étaient lettrés, qui avaient un niveau très élevé. Tous, à partir du moment où ils avaient un minimum d'honnêteté intellectuelle, ils parlaient de lui comme un maître, comme le plus grand homme que la terre a connu, le plus grand humain que la terre a connu. Donc imaginez des grands écrivains, des grandes personnalités, des hommes intelligents, extraordinairement brillants, la crème de la crème. Quand ils parlent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tout petits, ils sont rien, ils sont vraiment rien. Ils le disent eux-mêmes. Donc pourquoi vous, jusqu'à aujourd'hui, vous ne voulez toujours pas ouvrir vos cœurs? Si vos personnalités de référence ont vu ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était, et ils ont lu qu'une petite partie infime de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été. Donc imaginez-vous, subhanallah, dans cette ère où l'information est accessible, où nous avons une infinité d'informations, où vous pouvez vérifier les informations, vérifier et revérifier, lire et relire, d'accord, consulter des tonnes et des tonnes de livres. Comment, subhanallah, vous ne voulez toujours pas ouvrir vos cœurs? Si vous n'arrivez pas à ouvrir vos cœurs, ce n'est pas grave. Continuez sincèrement à cheminer, à chercher, à vous poser des questions. Prenez les meilleurs humains que vous connaissez, posez-les, faites un tableau et faites un comparatif avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez à chaque fois être étonné. Vous allez être émerveillé. Vous allez vous dire, ah oui, ce n'est pas possible. Le postulat de base qui prétend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit le Coran ne marche pas, ne fonctionne pas. Il est contradictoire, il pose problème. Il s'autodétruit lui-même. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.